Génie Hippocrate, merci de répondre à nos questions. Juste, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'animations à l'heure actuelle, mais l'heure a été très sérieuse tout à l'heure, surtout sur les interventions des professeurs. Est-ce que vous pensez que ça a répondu justement à vos attentes sur cette semaine de sensibilisation sur la drépanocytose? Effectivement, la semaine a été très dense. Il y avait beaucoup de manifestations un peu partout sur le plan national. Mais elle s'est construite, je dirais, autour des médias. Donc, on a bien vu nos spots sur TF1, France Télévisions, Joya, TMC, enfin toutes les chaînes de TF1 et de France Télévisions. On a vu des journaux à succès, comme 20 minutes, où il y avait une interview. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. J'aurais préféré que ça soit encore mieux. Mais effectivement, ça répond quand même à mes attentes parce que c'est la première fois que de grandes chaînes nationales se sont investies, je dirais, dans la cause. Et puis là, avec ces professeurs, des deux sommités que nous avons déplacés, donc le professeur Galactéros et le professeur Giraud, et puis cerise sur le gâteau, le docteur Marie-Antoinette Séjon, pour parler de nutrition. Là, c'était une première en matière de drépanocytose. Et quand elle dit que la première nourriture, c'est l'eau et la deuxième, c'est l'oxygène, on ne pense pas à ça. Et puis la nourriture spirituelle, on ne pense pas tout le temps à ça, on pense à manger. Et bien non, elle explique bien. Et puis évidemment, il y avait notre psychologue de l'association, Valérie Noiran, qui est en face de moi, qui s'est mue un journaliste aujourd'hui, qui a fait une super belle prestation sur la scolarité et le monde du travail dans la drépanocytose. Donc, dire si je suis satisfaite, peut-être pas, mais presque. Je suis contente d'avoir autant de personnalités autour de moi. Farida Dlani qui vient de nous dire qu'on aura 23 000 € de la région. C'est la vice-présidente de région en charge de la santé. Il y avait Patrick Carab, Samabia Badat, Carab, l'association Tous Créoles. Il y a eu énormément. Et puis, je n'oublie pas l'association qui nous reçoit dans ces beaux lieux, c'est l'Aptom avec Micheline Lézé, qui est une amie de très très longue date et que j'affectionne énormément et qui est très sensible à la lutte contre la drépanocytose. D'ailleurs, dès que je parle, elle commence à pleurer. Donc, voilà. Donc je suis quand même contente parce qu'il y a cette mouvance de personnalités, de personnes autour de moi. Mais je voudrais qu'on parle encore plus de drépanocytose. C'est là que je ne suis pas contente et je ne suis pas satisfaite. Bien, dites-moi, justement, il y a encore le combat continu. Et là, je vois qu'il y a quand même des pouvoirs publics qui se saisissent, en fait, de votre combat. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait possible maintenant de mettre en œuvre pour faire avancer encore plus vite les choses? Parce que des promesses, vous en avez eues encore et encore. Et je dirais que M. Karam a bien dit que des promesses n'ont pas été tenues. Maintenant, votre combat va prendre quel sens? Qu'allez-vous mettre en place pour aller encore plus loin? Moi, c'est vrai que remettre quelque chose en place, c'est pratiquement impossible dans la mesure où nous avons présenté tous les dossiers. On a présenté des plans d'action, on a présenté des dossiers, c'était même dans le plan maladie rare, on a tout fait. Mettre d'autres choses, non, peut-être faire prendre conscience à ces messieurs du gouvernement, à ceux-là qui se prennent pour des mandarins perchés sur leur branche, qu'il faut peut-être redescendre sur terre pour voir qu'il y a des choses qui se passent. Et puis les enfants, ils sont encore là. Parce qu'il y a 24 ans, c'était qu'elle ferme sa grande gueule, de toute façon, tous ils vont mourir. Je parle des drépanocytaires, ils sont encore là, ils vieillissent. Ils sont dans le monde du travail. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devait faire changer ces mentalités-là, changer ces personnes du gouvernement. Comme je l'ai dit, avec des options, je dirais, cérébrales, si je peux dire ça, bien réfléchies, si je peux dire ça. Mais il faudrait peut-être qu'on change et qu'on réfléchisse différemment. Parce que ce ne sont peut-être pas des ignares, ce ne sont peut-être pas des idiots, mais il faut peut-être qu'ils retournent sur les bancs d'école pour voir que ce n'est pas un problème d'argent qui doit faire arrêter une maladie, dans la mesure où, quand je fais des calculs, justement, ils peuvent gagner de l'argent sur ce qu'ils dépensent par an pour la drépanocytose. Peut-être qu'il faudrait qu'ils retournent sur les bancs d'école et ça, j'aurais gagné une bataille si c'est là. Ceux-là, ils devenaient de grands mathématiciens pour dire il faut de l'argent, mais c'est pas distribué n'importe comment. Bon, Madame Hippocrate, merci. Le mot de la fin, je vais vous le laisser. En tout cas, même dans un bâtiment et même au cœur de Paris, vous arrivez à lever les foules, à mettre aussi une ambiance, parce qu'on entend, il y a une superbe ambiance. Je vais donc vous remercier. Je respecte votre force. Je vous dis qu'on est tous avec vous et je vous laisse du coup le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Valérie. Ce que je veux dire, je m'adresse à toutes les mamans qui ont un enfant malade, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas désespérer. Il faut être un roseau. On plie, on ne casse pas. On a le droit de plier dans la mesure où on est des êtres humains. Mais il faut être un roseau en même
le temps. Et puis, je serai toujours là, toujours à l'écoute. Maintenant, peut-être plus 24/24 parce que je commence aussi à vieillir. Hein. L'âge monte, on me dit, ah, tu as gardé ta femme, t'es jeune, mais l'âge monte. Donc, je commence à vieillir, pas 24/24, mais je serai toujours là. Je ne capitulerai pas devant la drépanocytose, je ne baisserai jamais les bras. Et je dis à tous ces médecins, tous ces professeurs, ces généticiens qui sont avec nous, merci, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit autant de personnalités scientifiques autour de nous. Et puis, toutes ces personnes qui commencent à me remplacer à travers le monde. On parle de, par exemple, Cécile qui est en Allemagne hier à ma place, et Cécile fait un travail extraordinaire. Enfin, il y en a bien d'autres, je ne peux pas les nommer tous. Et mais 2000 bénévoles sur le terrain. C'est 2000 à travers le monde, dont 153 à Paris. Donc, merci mes amis. Je vous aime, mes APIPédistes. Je vous aime beaucoup. Et derrière la caméra, il y a Freddy qui a toujours été là, qui est mon photographe attitré, mon caméraman attitré. Merci à toi, Freddy, de me suivre. Merci beaucoup. Je t'aime, Freddy.